En reliant l'humain à la nature, Peggy permet à chacun de se relier à sa propre nature. Enfant de la terre et artisan de lumière, elle nous invite à co-créer avec le règne animal pour une humanité plus juste. Elle impulse l'envie de voir la vie autrement et de s'émerveiller tout simplement. Alors, qui est Peggy Reboul ? J'ai pas envie de me définir comme une personne avec un métier, avec un passé, avec des bagages, mais plutôt comme une personne qui vit ici, là et maintenant, dans le moment présent, parce que pour moi c'est fondamental, et je me perçois comme une enfant de la Terre. Comme une enfant de la Terre à qui on demande de transmettre, de partager ce que je sais, ce que j'ai appris, ce que la terre m'a appris, ce que les animaux m'ont appris, ce que le vivant m'apprend, continue à m'apprendre. Et j'ai envie de simplement vous dire ça. Alors bien sûr, j'ai enseigné pendant 20 ans et ma pédagogie, en tout cas ce que j'ai appris de la pédagogie, me permet aujourd'hui de transmettre. C'est un atout. J'ai beaucoup voyagé, je suis passionnée de l'Asie, je suis très intéressée par la communication en règle générale, par tout ce qui nous amène à être en lien en fait les uns et les autres. J'ai été aussi plasticienne pendant des années et dans mon travail de plasticienne, j'avais à cœur de montrer cette vacuité, cette interdépendance, cette notion de superposition et de un et du tout. Et donc je l'ai montré à travers mes photos, mes peintures. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose de plus concret, j'ai besoin d'être vraiment en lien avec le vivant, que ce soit les humains, les végétaux, les animaux. Et comme j'ai cette faculté, on va dire, à mettre en lien, tout simplement, j'ai envie d'en faire profiter le monde. Et voilà ce que je suis, juste une enfant de la Terre. Voilà, c'est tout. L'humanité est en train de traverser des moments particulièrement difficiles actuellement. Alors, d'après toi, Peggy, quelle est l'importance de communiquer avec le vivant dans ce contexte ? Alors, pour moi, de par mon expérience, déjà, ça m'a permis, moi, de me guérir de nombreuses blessures, de nombreuses souffrances, et ça m'a... Tout simplement parce que ça m'a mis sur le chemin de la conscience. Et c'est en fait les animaux qui m'ont invité à goûter et à revenir dans ce que je considère essentiel, dans le ici, maintenant, dans l'instant présent et dans le être au lieu de faire. Et donc quand on est dans l'être, eh bien, il y a une véritable reconnexion à soi qui se fait. Et alors, on touche quelque chose de l'ordre de l'unité, au lieu d'être dans de la dualité. Voilà. Et donc, pour moi, c'est urgent et nécessaire d'aller se connecter à cette conscience du vivant dont nous faisons partie. Pourquoi ? Parce que je ressens personnellement, et de toute façon je ne suis pas la seule à le ressentir, et puis maintenant c'est dit, tout le monde le sait, on est vraiment dans un mouvement énergétique très puissant, où on passe vraiment d'un paradigme à un autre, d'un monde à un autre, d'une dimension à une autre, et qu'en fait je pense que nous n'avons pas le choix. Alors autant plonger dedans le plus vite possible. Parce que se connecter au vivant, aux animaux, aux végétaux, à la terre, aux lieux, cela nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et de se retrouver finalement très apaisés et de voir combien finalement la vie, elle est simple et elle est juste. Et ça, c'est un bonheur inouï, c'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, vous êtes dans la gratitude et dans l'émerveillement. Et les peurs tombent. Et donc vibratoirement, on s'aligne
à cette nouvelle dimension qui doit s'annoncer et qui s'annonce. Et donc, je dirais qu'on n'a pas le choix. Mais c'est beau. Et cette communication avec le vivant, et donc avec nous-mêmes, hein, puisque nous en faisons partie, nous amène vers une autre dimension, tout simplement. Et dans un monde d'unité et plus un monde de dualité. Et la conscience, en fait, la conscience est là, s'offre à nous. C'est fabuleux. Est-ce qu'il y a un message récurrent que les animaux transmettent? Oui, alors justement, c'est très important parce qu'en fait, les animaux sont fatigués. Voilà, ils sont fatigués et ils prennent beaucoup sur eux pour guider leurs gardiens, pour les soutenir, pour leur apporter de la joie, pour les inviter à revenir dans l'instant présent, ici, maintenant, pour leur faire comprendre que la vie c'est un jeu, qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Mais au fond, ce qu'ils voudraient, c'est que l'humain prenne soin de lui, parce que si l'humain prend soin de lui, l'animal est beaucoup plus apaisé. Et en fait, par-dessus tout, ce que veut l'animal, c'est que l'humain se mette enfin à communiquer d'une manière différente avec lui, tout simplement pour co-créer, pour coopérer, pour avancer ensemble. Parce que la conscience animale, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus subtile qu'on l'imagine. Et l'animal est en capacité de co-créer véritablement avec vous et de vous amener vers un chemin de conscience à la pointe, très élaboré, quoi. Donc en fait, l'animal a ce désir-là, tout simplement. Ouais. Dis-moi Peggy, on parle très souvent du niveau de conscience des dauphins par exemple. Est-ce que pour toi les animaux en général ont une conscience? Oui, alors comme chez les humains, c'est vrai que le niveau de conscience de l'animal n'est pas le même selon l'espèce, mais aussi c'est comme, pour nous, il y a des vieilles âmes, des jeunes âmes, des âmes jeunes, enfin bon, pour les animaux aussi, hein, ils ont aussi leur chemin de vie, leur évolution, et il y a des espèces aussi qui sont peut-être plus facilement amenées à éveiller en fait l'humain, comme le cheval, je dirais, au même titre que le dauphin. Voilà, ça dépend en fait. Donc oui, tous, ils ont une conscience, mais le degré de conscience est un petit peu différent, et comme pour nous. Alors justement, Peggy, comment est-ce que tu envisages l'avenir de l'humanité par rapport à l'ouverture de la conscience? Alors, je suis d'une nature positive. Ouf. Donc, plutôt confiante. Je fais ma part et je vois qu'en faisant ma part, il y en a plein d'autres qui font la leur. Et je vois les choses évoluer de manière très positive. Et pourquoi? Parce qu'il y a en fait une grande rapidité. Je perçois cette différence. Il y a 5 ans, comme j'ai pu te l'expliquer, il y a 5 ans, lorsque je faisais un stage de communication avec le vivant, les personnes avançaient beaucoup plus lentement. Et aujourd'hui, je sens que le niveau de conscience est quand même déjà là, déjà beaucoup plus élevé, qu'en termes de vibration, de niveau vibratoire, c'est aussi déjà beaucoup plus haut qu'il y a quelques années, et que les gens ont cette faculté à s'élever spirituellement beaucoup plus vite qu'avant. Et donc, du coup, ils essaiment autour d'eux. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de gens ouverts aux nouvelles énergies. Et ça, c'est très prometteur. Et donc, je pense que tous ces gens-là, je vois autour de moi de plus en plus d'artisans de lumière. Hein, il y a des personnes qu'on nomme les artisans de lumière, dont je fais partie, qui sont là pour transmettre, pour éveiller les consciences. Et en fait, ça essaime. Mais ça essaime très très vite.
Donc pour moi, je suis quand même assez confiante. Et j'ai envie de le rester. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous ceux qui sont dans la peur, dans la crainte actuellement par rapport à tout ce qui se passe dans le monde ? Alors, je vais te donner juste mon point de vue, qui n'est pas forcément la vérité, mais en tout cas c'est la mienne. La peur, c'est... Moi je vais te parler en fait du taux vibratoire et de la vibration et de la fréquence et de l'alignement. Cette nécessité à rester aligné et en haute fréquence, et cette nécessité à rester et à maintenir un taux vibratoire élevé pour ne pas succomber à la peur. Cette peur, elle nous fait vraiment baisser notre vibration et plus notre vibration est basse, plus elle nous met en danger, plus elle nous laisse coller à ce monde de la 3D et à ce monde de la dualité, et donc ce monde rempli de difficultés. Où ça manque de fluidité. Donc si on veut vraiment arriver à vivre de manière beaucoup plus fluide et vraiment profiter de cette simplicité, de cet émerveillement, de cette douceur, de cet amour, eh bien il faut monter nos vibrations, élever notre taux vibratoire. Et ne pas succomber à la peur, mais justement, au contraire, avoir confiance. Confiance en la vie, confiance en nous. Le problème, c'est qu'en fait, les gens pensent qu'ils sont tout seuls. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas qu'ils sont en fait entourés de présences invisibles et qu'il y a un champ de conscience beaucoup plus large que le leur. Ils ne comprennent pas qu'ils font partie d'un tout. Et c'est quand on aura compris que nous sommes le tout, que nous faisons partie de ce tout, que nous arrêterons de nous sentir seuls et en danger. C'est-à-dire qu'on va comprendre qu'en fait, une simple pensée positive peut nous amener vers un chemin de vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus juste, beaucoup plus positif. Et en fait, les gens qui sombrent dans la peur, sombrent aussi, nourrissent des égrégores, des formes pensées qui sont tellement puissantes qu'elles vont nous amener vers le négatif et qui vont nous renforcer dans l'idée que le monde est de plus en plus dangereux, va de plus en plus mal. Mais en fait, il y a en contrepartie toute cette lumière, et donc il faut aller chercher cette lumière pour rester aligné et croire. C'est une question de foi en quelque chose de plus grand. Je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de religion, je parle vraiment de spiritualité, je parle vraiment de conscience. La conscience du vivant, c'est ça, je fais partie d'un tout. Je ne suis pas une cellule séparée du tout. Et quand je fais partie du tout, du coup, je ne suis plus seule. C'est-à-dire que je peux vraiment m'en référer à plus haut que moi. Je peux vraiment prendre conscience qu'autour de moi, il y a des guides et je peux leur demander de l'aide et je peux recevoir cette aide. Dans mon bouquin, je l'explique bien ça. Je montre d'où je pars. Je montre toute cette souffrance et d'où je viens. Je suis un être totalement ordinaire, comme la plupart des gens. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je vis dans la fluidité, l'harmonie et l'abondance? C'est parce qu'à un moment donné, ce sont les animaux notamment qui m'ont initié à ça et qui m'ont fait comprendre qu'il y avait autour de nous des ressources, une ressource inestimable. Une ressource en fait qui est tout simplement la lumière, nos guides respectifs et des présences en fait qui sont là vraiment pour nous aider. Donc, ne sombrons pas dans la peur, mais plutôt dans l'amour. Et l'amour est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que la peur. Message d'Andalouse, le 10 janvier 2021. Les animaux ont besoin d'être reconnus et considérés comme des êtres vivants à part entière, doués d'une conscience similaire à celle de l'humain. Il est temps aujourd'hui
de porter un autre regard sur nous et de nous écouter. Nous sommes de bons conseils et savons comment vous aider à maintenir en vie votre planète. Acceptez de vous affranchir de vos peurs et de vos préjugés, plongez dans l'expérience de cette communication et vous en tirerez de nombreux bénéfices. Nous avons ce lien naturel et spontané avec tout le vivant, la terre, le ciel, les éléments. À nos côtés, vous apprendrez plus vite à vous relier avec la terre, mais aussi à vous-même. Vous comprendrez plus facilement ce qui vous relie les uns et les autres, et vous vous rapprocherez au plus juste de votre essence. Vous apprendrez à vous connaître, revenir dans l'instant présent et reprendre votre souffle, le souffle initial, celui du nouveau-né. Retrouvez cet alignement que vous avez perdu en coopérant avec nous. Ouvrez votre cœur et laissez votre lumière rayonner.